aussi pour la Refoua Shlema de Chaim Aaron Lev Ben Rivka et Leilou Nishma de Jacqueline Teboul. Ok, une grande Refoua Shlema pour le petit garçon. Alors, on continue sur les préparatifs de Shabbat. Alors, autre chose, alors si maintenant on enlève le chose de son contexte, on va tous rigoler, mais en fin de compte, on a aussi une des préparatifs de Shabbat, ça serait de se couper les ongles avant Shabbat. Donc en fin de compte, c'est pas la même chose lorsque maintenant tu as les ongles comme ça, pas bien rangés, lorsque maintenant tu les as coupés comme il faut. Donc en fin de compte, ça fait partie aussi des préparatifs. Sauf que pour les liens des ongles, il y a plusieurs minagim particuliers. Alors en fin de compte, première minag qu'on fait attention, de ne pas se couper les ongles des pieds et les ongles des mains le même jour. Ça, c'est un minag. Alors, en fin de compte, ce minag-là, il est un peu compliqué parce qu'on ne comprend pas c'est quoi le problème. Mais en vérité, on pourrait très facilement le lier avec une logique toute simple. C'est qu'il n'y a pas la même sorte d'impureté dans les ongles des pieds que la même sorte de saleté dans les ongles des mains. Les ongles des pieds, ils peuvent avoir d'autres choses, etc., etc. Donc, a priori les chachamim, ils ont comparé cela et ils ont dit qu'il ne faut pas aller se couper les ongles le même jour. Et en plus, c'est ramené aussi comme ça dans le Kabbalah. Donc, exactement la vraie raison, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, on ne coupe pas le pied des ongles et les pieds des mains en même temps. Deuxième chose qu'il faut faire attention pour le coupage des ongles. Et ça aussi, a priori, c'est appliqué à Kabbalah, mais je ne saurais donner plus de détails. Alors, c'est quoi? C'est deux règles. Il faut terminer toujours par le dernier petit doigt de droite et il faut à chaque fois sauter, pas faire consécutive, il faut faire en alternatif. Donc en vérité, ça c'est les deux règles à se rappeler. Donc en vérité, tout simplement, a priori, on commence par le doigt, l'index gauche, on saute on commence par l'index, le dernier là, l'avant-dernier de gauche, on fait l'annulaire, on fait 1, 2, après 1, 2, 3, après on passe à là et là. Ok, donc a priori on commence par celui-là, comme ça en sautant, on fait celui-là. Après comme les mains ils sont liées, donc ça fait celui-là. Et après on doit sauter un, donc on ne peut pas faire celui-là à la suite. On est obligé de faire le pouce, tac, tac. Donc ça c'est deuxième règle. Donc on se rappelle, mémotechnique, c'est on doit terminer absolument par l'auriculaire de droite. Ok. Alors maintenant, voilà. Donc en vérité, il y en a qui tiennent que c'est absolument important, il y en a qui tiennent que c'est pas important. Mais il y en a qui font pas du tout attention. Mais en l'echatri là, c'est mieux de faire attention. Dernier petit halakha. Alors, ce qui est très dernière petite halakha qui est un peu compliqué à faire. On a l'habitude, il ne faut pas laisser les ongles, quand on les coupe, il ne faut pas les laisser traîner n'importe où. On n'a pas le droit de venir comme ça, gratter les ongles et les jeter par terre. Pourquoi? Parce que, encore à Kabbalah, il y a un grand problème pour les ongles quand ils sont par terre. Ils ont un rouach, une mauvaise possibilité. Et s'il y a une femme enceinte, comme ça c'est ramené, que s'il y a une femme enceinte qui passe dessus, Dieu préserve, ça peut provoquer une perte, une fausse couche, une perte du bébé. Et donc par conséquent, la meilleure chose à faire, c'est quoi? C'est de les prendre, de les mettre de côté et de les jeter dans un endroit où une femme enceinte ne peut pas traverser. Donc ça peut être aux toilettes, etc. Maintenant sur cela, on a trois grandes règles qui sont ramenées dans la halakha, que à Sorfan Chassid, alors le mieux c'est de celui qui les jette, il est appelé un rachat parce qu'il en a rien à fiche que quelqu'un d'autre il peut provoquer un dommage à cause de lui. Celui qui les enterre, c'est un tzaddik, c'est-à-dire il fait en sorte de ne pas ce qu'on marche dessus. Et à Sorfan, celui qui va les brûler, c'est un chassid. Alors pourquoi on dit que celui qui va les brûler, c'est un chassid? Parce qu'en vérité, pourquoi il va les brûler? Parce que même quand tu enterres dans le parterre, quelqu'un il peut venir, il peut sans faire exprès, il peut les déterrer en donnant un coup de pied ou n'importe quoi. Alors que c'est lui qui va les brûler, en les brûlant, ils vont complètement perdre complètement. Après on l'appelle un chassid parce qu'il fait mieux. Mais aussi pourquoi on l'appelle un chassid? Parce qu'en fin de compte, brûler une partie de soi-même, même des ongles, c'est mauvais pour la neshama, c'est mauvais pour soi-même. Et lui, il préfère avoir un tout petit peu de mauvais à lui que de beaucoup de mauvais aux autres. Donc ça, c'est le principe de la Sorfan Chassid. D'ailleurs, on peut apprendre que le principe même d'un chassid, c'est celui qui fait mieux que la halakha et que ça ne le dérange pas, lui, de un peu perdre pour que l'autre, c'est sûr qu'il ne perdra pas ou que l'autre, il gagne.